J'ai été banni de Twitter de X pour avoir dit ce que je pensais. Personnellement, c'est dommage parce que je pensais que la plateforme était une plateforme, on va dire, de libre pensée, où tu pouvais dire ce que tu pensais, notamment au niveau du marché, du développement informatique, que tu pouvais, on va dire, te lâcher sur certaines choses, sur certaines conneries, notamment qu'on pouvait retrouver sur le réseau. Et il s'avère qu'après avoir monté du coup à 372 followers, et bah tout simplement j'ai X qui a décidé notamment de suspendre mon compte définitivement. Personnellement, là, je suis en train de gérer le tout simplement pour que X me débanne, si ça sera encore possible, parce que de ce que j'ai pu voir, c'est tout ça, c'est géré par leur intelligence artificielle, donc il n'y a pas réellement d'humain. Et du coup, ils ont décidé de me bannir pour je ne sais quelle raison, pour ce qu'on appelle du contenu inauthentique. Personnellement, contenu inauthentique, qu'est-ce qu'ils entendent par ça? Honnêtement, j'en sais rien. Pour avoir fait quelques recherches, j'ai vu que contenu inauthentique, c'est un contenu qui a été fait par une intelligence artificielle ou qui a été fait par, par tout simplement, de manière automatisée. Donc, par exemple, des actions automatisées comme des DM, des envois de messages privés, qui sont automatisés par un robot et non par un humain. Personnellement, dans tous les cas, toutes mes actions ont été faites, par moi-même. Je n'ai pas d'équipe, derrière ou quoi que ce soit. Je n'ai pas non plus, même si j'aurais pu mettre en place ça, je n'ai pas mis en place un agent IA, notamment Hermès sous DeepSeek. Je n'ai pas mis en place un agent IA pour faire de la veille à partir de mon compte. Ça, évidemment, je ne mets surtout pas en place ce genre de choses parce que pour éviter ce genre de problème. Et même en n'ayant pas mis en place des conneries du genre, et ben j'ai remarqué un beau matin, notamment mercredi, donc c'est-à-dire hier quoi, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est jeudi, et j'ai découvert un bon matin que mon compte avait été suspendu. Donc évidemment, j'étais en train de créer forcément une pièce de contenu, un de mes tutos longs que tu as peut-être, si tu es sur la plateforme, que tu as peut-être vu passer. Donc généralement, j'ai fait un tuto long, un long tweet pendant une fois par jour, seulement du 23 juillet au 23 août. C'était mon objectif. Malheureusement, mon objectif, du coup, c'est un peu ruiné à cause de la politique de X, tout simplement à cause d'un soi-disant contenu inauthentique. Voilà. Mais avant ça, aussi pour te dire, là, tu vois, je fais des vidéos. Faire des vidéos, c'est pas forcément le truc où je suis le plus à l'aise de mon côté parce que je suis développeur, je suis quelqu'un avant tout de très technique et je suis pas du tout un très bon commercial. Donc, notamment, seulement dans le lien de cette vidéo, tu as accès à ma newsletter privée qui te permet pour toi de recevoir chaque jour pour l'instant, vu que jusqu'au 22 août, vu que je suis en permission, euh, vu que je suis en permission, tu peux te recevoir accès à un email par jour avec un conseil de carrière pour débuter notamment dans ta carrière en développement informatique et tu ne retrouveras pas du tout ce genre de conseils, que ça soit dans les réseaux parce que c'est des conseils issus de mon expérience perso et tu ne retrouveras pas du tout ça notamment dans les formations et les écoles d'informatique, parce que ces personnes-là sont totalement déconnectées du marché actuel. Ils ne savent pas du tout ce qu'il faut faire pour de nos jours trouver un job, notamment en France ou à l'extérieur de la France. Donc tu as ce lien là également directement du premier lien de sa vidéo et sur ce, je te dis et sur ce, on continue cette vidéo. Donc, l'inconvénient de ça, c'est que X se promet comme quoi c'est quelque chose qui est très liberté d'expression, comme quoi ce n'est pas, on va dire,
comme quoi, ben, les gouvernements n'ont pas la même mise, sur X, mais à côté de ça, dans le but, entre guillemets, de, tout simplement dans le but de, sûrement, en fait, de rendre la plateforme plus, parce qu'il y a beaucoup de spam, il y a beaucoup de trucs, de conneries du genre sur X, avec notamment j'ai vu beaucoup de gens de, la catégorie de OnlyFans et dating qui se rendent visibles énormément sur X, et pourtant eux, évidemment, ils ont pas ce problème-là. Et quand c'est quelqu'un qui parle de développement et du marché actuel, alors certes, cette personne-là en question, elle est militaire, mais peut-être parce que elle a des choses à dire sur ce sujet-là. Et ben forcément, on essaie forcément de censurer. Personnellement, je me dis c'est forcément louche. Et ça me rappelle notamment que, bah, par exemple, si tu avais suivi un peu l'histoire, sur Twitter, ou avec un post long, mais je le redis, hem, tout simplement que j'avais notamment été censuré via ma hiérarchie pour avoir notamment créé du contenu sur LinkedIn. Ce contenu-là m'apportait notamment des missions, chaque semaine, à chaque fois que je postais. Ça m'a notamment permis de rentrer en contact avec une personne au Canada, dans une start-up de, dans une start-up de c'était de, une start-up qui visait notamment les revendeurs automobiles. Et la question l'inconvénient de ça, c'est que forcément, bah, ils ont essayé un peu de me museler, parce qu'ils ont vu que tous les gens qui commentaient sous mes profils, c'était tous des gens qui me voulaient, pour que je travaille dans l'entreprise, en mode, comment est-ce que je fais pour te contacter? Euh, je t'ai envoyé un email, est-ce que tu auras le temps d'y répondre, etc. J'ai aussi effectivement beaucoup de gens qui, dans mon cas, bah forcément, en fait, quand tu as de la visité, tu te fais forcément critiquer. C'est l'inconvénient de la visité. Mais en fait, donc forcément, c'est pas du tout quelque chose qui était vu. Et ce que j'ai l'impression de voir, c'est le même schéma qui se reproduit sur Twitter. Sauf que cette fois-ci, c'est pas des gens de manière hiérarchique qui ont dû me censurer, mais c'est sûrement soit le bot du coup, l'intelligence artificielle de X, donc Grok, qui a dû me censurer, soit des reports de spam de la part de personnes, notamment de mon milieu. C'est sûrement ça, et c'est sûrement pour ça que, de nos jours, j'ai été banni. Alors là, actuellement, ce que je fais, que je mets en place, c'est simplement contacter un maximum de fois le support pour que ce compte-là soit débanni. Évidemment, évidemment, il ne faut surtout jamais avoir un seul compte. Et ce que ça t'apprend pour toi, pour toi en tant que développeur, c'est qu'il faut toujours avoir un plan de secours. C'est-à-dire, par exemple, moi, dans mon cas, l'inconvénient de mon système, c'est que même si je postais principalement du point de vue sur du marché, je recevais quand même, via mon compte Twitter, je recevais plusieurs missions de la part d'ESN, et plusieurs missions de gens notamment qui voulaient que je travaille sur du développement, du développement Rust, de l'API, du MCP aussi, pour tout ce qui est SaaS. Et la plupart de ces entreprises voulaient que je travaille, dans le cas dans leur ESN. Et l'inconvénient de ça, c'est que quand t'es dev et que tu as un peu une opinion tranchée, et que évidemment tu peux te mettre à créer du contenu, c'est qu'il faut toujours avoir une solution de secours. Et ma solution de secours, dans mon cas, ça a toujours été l'email marketing. La raison pour laquelle pour laquelle j'ai mis dès le premier jour en place une newsletter que tu retrouveras en description, c'est parce que j'avais justement, avant le milieu, bah, de l'armée, j'avais notamment travaillé énormément dans l'email, et notamment avec des SaaS, où en gros je faisais en sorte que leur qu'il y ait leurs clients qui réachètent, qui churnent moins, c'est-à-dire qu'il y ait moins
qui est moins de clients qui partent, qui est plus de MRR. Le MRR, c'est le revenu mensuel moyen que chaque client va déverser. Je mettais aussi en place pour que un prospect qui ne te connaît absolument pas puisse acheter chez toi dans un délai environ entre une semaine et ça peut aller jusqu'à 2 ans. Notamment la partie newsletter, c'est que ça permettait de, même lorsqu'un client, un prospect n'achetait pas du tout le produit, que le prospect se reçoive des emails réguliers, en plus de ça, on clean notamment la liste afin parce qu'en fait, afin de trier de faire en sorte de trier tout ça, qu'il y ait pas de, on va dire que ça reste lean, c'est-à-dire que c'est pour éviter de sur dépenser, notamment dans des outils comme Active Campaign. Donc, c'est-à-dire que plus tu as d'emails qui ne sont pas actifs, plus tu payes et plus tu paieras cher. Donc forcément, mis en place ça. Et la raison de pourquoi est-ce que j'ai eu cette newsletter dès le premier jour que je me suis lancé dans la création du projet Dev de l'ombre, c'était justement euh, parce que j'ai eu cette expérience là chez des SaaS, chez des SaaS. Voilà, donc c'est toujours dans le milieu de l'informatique. Il y avait aussi énormément de parties de parties de délirabilité. Et je pense que si je n'avais pas eu cette histoire-là, je n'aurais jamais pu penser à mettre en place une solution de secours pour justement récupérer des emails et ainsi en fait ne pas repartir de zéro de base. Voilà. Donc sur ce, tu retrouveras directement l'accès à la newsletter en euh, sous cette vidéo. Et sur ce, moi je te dis, passe une très bonne journée et à très vite. Au revoir.